Alors, il y a un réalisateur avec qui vous avez beaucoup tourné, en tout cas qui a compté dans votre carrière, c'est Claude Lelouch. 4 films. Il y a des jours et des lunes. Qui compte beaucoup, Qui oui. compte énormément. C'était en 89, le premier film avec lui, Des jours et des lunes, peut-être je me trompe. Oui, c'était comme dans les films de Lelouch, on passe comme ça dans un film, on a une séquence et on ne sait pas pourquoi cette séquence tout d'un coup devient culte, avec cette scène avec Lanvin au bord de la route. Le dernier film avec lui que vous avez fait, c'était en 2017, Chacun sa vie. Oui. Claude Lelouch, nous sommes allés le voir et il nous a parlé de vous. On l'écoute. Je crois qu'on ne peut jamais savoir à quoi les gens pensent. Il y a ce qu'on dit, il y a ce qu'on pense. Je pourrais avoir une idée si, au moment où il parle, je voyais ses yeux. Parce que la vérité ne se trouve que dans les yeux des gens. Il a un physique à la fois de playboy et de mec endurci. Je veux dire, il pourrait être à la fois Edward G. Robinson et puis aussi un petit côté comme ça, désinvolte, à la Gary Grant, quoi, voilà. Mais il peut rentrer dans pas mal de rôles. Je sais pas si c'est une forte tête, mais il a ses têtes. Et il vaut mieux faire partie de ses copains, quoi, voilà. Que reste-t-il de nos amours? Je pense qu'à l'âge qu'il a, il doit avoir des souvenirs, voilà, et une chanson comme ça parle à nos souvenirs merveilleusement. Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, vieille photo de ma jeunesse. Mon cher Gérard, comme je te trouve de plus en plus beau physiquement, parce que je trouve que tu vieillis bien, je me permets en ce moment d'écrire un film dans lequel tu pourrais intervenir d'une façon importante. Voilà. Quel beau message. C'est pas mal. Oui. C'est superbe, c'est magnifique ce qu'il dit. Vous ne pouvez pas dire non à un projet avec Claude Lelouch. Qu'est-ce qui vous a rapproché au fond? Est-ce que par exemple c'est des origines algériennes que vous partagez? Non, je ne sais pas, c'est une façon de voir les choses, la vie, les gens, les appréhender. Quand on veut savoir ce que quelqu'un pense de soi, il faut se demander ce que nous, on pense de lui. En général, on n'est pas très loin de la vérité. Il m'est arrivé rarement d'adorer des gens qui ne m'aimaient pas et vice-versa. Donc il sait à quel point je le trouve talentueux. C'est pas quelqu'un qui est difficile d'accès, Claude. Il est quelqu'un de très timide, pudique, donc il faut y aller. Oui, et parfois vous êtes un ami exigeant qui même peut se fâcher. Oui, vous le dites dans votre livre. Hein. Oui, mais c'est pas un système, voyez-vous. J'en fais pas une religion. Quand on se fâche pour des raisons précises. Mais j'ai bien aimé tout ce qu'il a dit. Hein. C'est tout à fait ça. Le choix de la chanson est très beau. Et puis alors, je retiens aussi la dernière phrase. La proposition, bien sûr, on la retient. Oui. Vous avez commencé à l'évoquer, mais c'est un réalisateur qui laisse faire les acteurs, qui leur laisse la bride sur le cou. Il a un œil magnifique, il écoute, il voit et il prend. C'est tout. Il a toujours des formules comme ça, vous voyez, à l'emporte-pièce. Le meilleur scénario, c'est la vie. Le plus grand scénariste, c'est Dieu. Enfin, et sous des aspects comme ça, un peu simplistes, même on se dit bien, c'est très premier degré, tout ça. En réalité, il a tout à fait raison. Et même dans un film que l'on dit raté de Lelouch, il y a toujours une séquence, il y a toujours 10 minutes, un quart d'heure où on tombe à la renverse parce qu'on dit qu'est-ce que c'est bien filmé, qu'est-ce que c'est bien monté, quels acteurs. Moi, je ne connais pas un acteur mauvais chez Lelouch, donc j'en connais pas. Il y a des phares comme ça dans votre vie professionnelle, Gérard Darmon. Dans votre livre, vous consacrez un chapitre à Gérard Depardieu, oui. Dont vous dites que pour vous, c'est l'acteur, ou en tout cas... Oui, je dis que je peux en parler parce que je ne le connais pas. Donc je peux me permettre même de me tromper éventuellement. Hein. Je le connais pas. En ce moment, je tourne avec Carole Bouquet, qui elle le connaît bien, donc elle m'en parle de temps en temps, et je suis pas très loin de la vérité en réalité. Et ça ne m'étonne pas. Oui, j'ai eu envie d'en parler parce que peut-être fait-il ou a-t-il fait ou vit-il comme parfois j'ai eu envie de le faire et je ne l'ai pas fait par
par retenue, par pudeur, par frustration, voilà. Parfois, on voit des. C'est comme ça qu'on aime les gens, qu'on les admire, parce qu'on fait un transfert sur des gens qui osent, comme sur un auteur quand il a le mot juste, qui fait qu'on se dit c'est exactement ça que je pense. Et ben, de temps en temps, il a. D'abord, je parle pas de l'acteur, parce que l'acteur, il est hors norme. Quand il le veut, hein, quand il joue vraiment, il joue même pas la comédie, quand il vit sur un plateau, il est absolument magnifique, parce qu'il a toute l'humanité en lui, dans ses yeux, Ce qui m'intéresse, c'est que je le sens extrêmement délicat et fragile en même temps. Et je veux dépasser un peu cette image du gros bourru, du gros Gérard qui tâche, de cette espèce de fanion français. Voilà, ça y est, les médias s'en sont emparés, ça y est, c'est GG national, donc il a le droit de tout, saucisson, vin rouge. Moi, c'est pas celui-là qui m'intéresse. J'aime aussi ses outrances. Voilà.